La RDC a enregistré une hausse de 19% des cas de choléra par rapport à la semaine précédente, soit 2085 cas notifiés contre 1757. Révélation du ministère de la Santé publique ce lundi. Il appelle la population à rester mobilisée et à appliquer strictement les règles d'hygiène pour contenir la progression de l'épidémie. Résumé détournement des fonds concernant les frais des bulletins des élèves pour l'année scolaire 2024-2025. L'ancien secrétaire général par intérim du ministère de l'Éducation nationale, Mathieu Mukenge Bakina, est convoqué par le parquet général près la Cour de cassation ce mardi. Quant à ce football à l'approche du CHAN 2025, le ministre des Sports et les sélectionneurs nationaux des Léopards A-Prime peaufinent un plan d'urgence pour les joueurs. La RDC va jouer son premier match le 3 août prochain face au Kenya, l'un des pays organisateurs de ce tournoi. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Retour de la paix durable dans l'est du pays. La première ministre Judith Suminwa a échangé ce lundi en son cabinet avec le panel des facilitateurs de la médiation africaine des paix pour la RDC, conduit par deux anciennes chefs d'État, Sahle-Work Zewde de l'Éthiopie et Catherine Samba Panza de la République centrafricaine. Au terme de cette réunion, la présidente honoraire de la République centrafricaine est revenue sur l'essence profonde de cette rencontre avec la patronne de l'exécutif central congolais. Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, nous a fait l'honneur de nous recevoir dans le cadre de la mission de facilitation que nous menons en ce moment en République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa. Pour sa part, l'ancienne chef d'État de l'Éthiopie évoque des informations précieuses reçues concernant tout le processus mené par Kinshasa pour le retour total de la paix dans l'est du pays. Pensons que ça évolue dans le bon sens et j'espère que ça aboutira à une solution qui permettra au reste de fonctionner. Parce que quoi que l'on signe n'importe où, c'est la mise en œuvre, c'est l'application dans le pays et je suis convaincu qu'en fin de compte, l'Union africaine aura le plus grand rôle à jouer. Ces médiatrices de l'Union africaine saluent l'accord de paix signé le 27 juin 2025 à Washington, étape importante qui a jeté les bases en vue d'une issue favorable pour la suite du processus de paix dans l'Est et ainsi tourner la page de la crise dans cette partie du pays. Nous saluons la signature de cet accord de paix qui est très important et qui permet donc d'enclencher le processus de paix. Nous voulons que la population s'imprègne de cet accord, s'approprie cet accord et que la population sache que c'est une ouverture vers une démarche pour aller vers la paix et la stabilité. S'agissant des pourparlers de Doha, le panel des facilitateurs pour la médiation africaine des paix pour la RDC reste confiant quant à l'issue de ces processus. À noter que le panel des facilitateurs de la médiation africaine des paix pour la RDC, créé par l'Union africaine, a pour but notamment de renforcer la paix et la sécurité, d'appuyer la médiation en facilitant les dialogues entre les différentes parties prenantes du conflit et de promouvoir la réconciliation en créant un environnement propice à la réconciliation entre les communautés affectées par les conflits. Et toujours dans ce couloir de la primature, Judith Suminwa a reçu également la délégation des pasteurs américains du bureau de la foi de la Maison-Blanche, conduite par le pasteur Travis Johnson. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du soutien à l'accord de paix signé le 27 juin dernier à Washington entre la RDC et le Rwanda et montre l'engagement du gouvernement congolais envers la diplomatie religieuse. La délégation, chaleureusement accueillie, a exprimé sa satisfaction pour le travail accompli pour le peuple congolais. Nous avons vraiment été submergés par la bonté du peuple congolais. Et donc, cette hospitalité nous montre vraiment le type d'hospitalité qu'il y a aussi au niveau du leadership de ce pays. Et nous l'avons vu au travers des échanges avec le président Tshisekedi et la première ministre qui nous l'ont montré eux aussi. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Antoine Gonda, qui a conduit les pasteurs américains auprès de la première ministre, a mis en avant les rôles centraux de la chef du gouvernement dans cette démarche. Nous sommes venus chez Madame la Première ministre pour que nos hommes de Dieu qui se rendent compte que le président Tshisekedi, pour la première fois,
a décidé de mettre la femme en avant-plan. Parce que la femme ne ment pas. Même les autres ministres que vous voyez, la ministre des Affaires sociales qui est avec nous, qui a tout abandonné pour dire que non, ce que nous faisons, nous parlons avec notre cœur, nous parlons avec notre foi et nous parlons avec cette espérance que ce pays a une vocation de pouvoir se relever. Le pasteur Travis Johnson a également évoqué l'impact de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Nous sommes très heureux de voir ce travail qui a été abattu grandement par le président Donald Trump pour établir ce traité de paix entre la RDC et le Rwanda et nous nous tenons avec le peuple congolais pour nous assurer de l'exécution complète de ce traité. Premièrement, Jésus-Christ a donné sa vie et Jean 3,17 nous dit que ce n'est pas sa volonté que qui que ce soit puisse perdre sa vie. Et la merveilleuse chose sur l'évangile, c'est que Jésus est venu pour tous les humains, partout, peu importe leur nationalité. Et ça, c'est le vrai message de Jésus. Cette rencontre entre la première ministre et la délégation des pasteurs américains marque un pas important dans la diplomatie religieuse en RDC. Elle témoigne de la volonté du gouvernement congolais d'utiliser la foi comme levier pour la paix et la stabilité tout en renforçant les liens entre les États-Unis et la RDC. Je le disais, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale tire la sonnette d'alarme sur la situation épidémiologique du choléra qui se détériore en République démocratique du Congo. Selon un message de ce ministère, au cours de la 27e semaine épidémiologique, le pays a enregistré une hausse de 19% des cas de choléra par rapport à la semaine précédente, soit 2085 cas notifiés contre 1750. Et devant cette situation, le ministère de la Santé réaffirme sa détermination à lutter contre cette épidémie. Il invite par ailleurs la population à rester mobilisée et à appliquer strictement les règles d'hygiène pour contenir sa progression. L'épidémie du choléra qui sévit en République démocratique du Congo a déjà tué plusieurs Congolais. Au jour d'aujourd'hui, 17 des 26 provinces sont frappées alors que les provinces de Chopo, Kinshasa, Sud Kivu, Maniema et Nord Kivu sont le plus touchées. Face à la presse, le ministre de la Santé publique, Roger Kamba, a fait le point de la situation actuelle de l'épidémie, appelant la population à plus de prudence et à la vigilance, insistant sur le respect des règles d'hygiène. Quand on regarde maintenant les provinces les plus touchées, d'abord en termes de nombre de provinces, nous avons 17 provinces qui ont déjà signalé des cas de choléra. La province qui est en tête aujourd'hui, c'est la Chopo. Après la Chopo, cette semaine 27, c'est Kinshasa. Et après Kinshasa, c'est le Sud Kivu. Après le Sud Kivu, c'est le Maniema et puis le Nord Kivu. Vous voyez que c'est encore beaucoup à l'est et à Kinshasa. On commence à voir quelques cas qui entrent au niveau du centre de la République, mais c'est surtout ça, la tendance. Voilà un peu le résumé. Les principaux symptômes du choléra sont notamment la diarrhée, le vomissement et la déshydratation. En commerce extérieur, le vice-gouverneur du Sud Kivu, Maître Jean-Jacques Elekano, est à Lusaka en Zambie. Il est à la tête d'une forte délégation des experts de la province dépêchés par le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki. Pendant 3 jours, ils prennent part aux assises de la 2e réunion du comité régional des coordinations du projet des facilitations du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs. Objectif, évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet et l'évolution de la situation politique et sécuritaire dans l'Est de la RDC et mettre les projections sur les perspectives d'avenir. L'aéroport international Melchior Ndandaye à Bujumbura, c'est ici que le vice-gouverneur du Sud Kivu, Maître Jean-Jacques Elakano, a embarqué en direction de Lusaka en Zambie. Sur place, il prend part aux travaux du saignement d'experts de la 2e réunion du comité régional des coordinations du projet de facilitation du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs. Ces travaux présidés par messieurs Samuel Ndayiragije connaissent la participation des délégués de la République du Burundi, de la Banque mondiale, du secteur
secrétariat de la communauté économique régionale COMESA et ceux de la République démocratique du Congo et d'autres experts techniques. Dépêché par le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Poroussi Sadiki, une forte délégation de la province du Sud Kivu conduite par le vice-gouverneur maître Jean-Jacques Elakano prend part à ces assises. Le ministre national ayant en charge les commerces extérieurs ayant été empêché, c'est le vice-gouverneur du Sud Kivu qui a prononcé l'allocution du chef de la délégation des experts de la RDC à l'ouverture des 10 travaux. Il a remercié COMESA pour la qualité de l'accueil et l'attention dont les membres de la délégation de la RDC qu'il conduit ont bénéficié. Il n'a pas oublié de faire une mention spéciale à la Banque mondiale avant d'apprécier les relations d'amitié et de fraternité qui caractérisent les Congolais et Burundais à travers leur président Félix Tshisekedi et Évariste Ndayishimiye. Nous allons continuer à jouer notre rôle, faire le suivi en tant que membre du conseil d'administration pour que ce projet puisse enfin booster l'économie locale et permettre l'intégration régionale. Le projet de facilitation du commerce transfrontalier et intégration dans la région des Grands Lacs est un projet du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale pour faciliter les échanges commerciaux transfrontaliers. Ce que nous souhaitons, c'est l'accélération quand même au niveau de la mise en application, mise en exécution du projet, à ce que nos populations puissent bénéficier dans ce projet intégrateur. Le représentant des COMESA a montré la nécessité de mettre fin à la guerre à l'est du pays tout en soulignant que COMESA soutient tous les efforts visant à mettre fin à la guerre en RDC. Au cours de la réunion, le président des assises a salué le courage et la résistance sur terrain à Uvira, mais aussi l'abnégation du vice-gouverneur qui a tout abandonné pour venir participer à ces assises afin de défendre les intérêts de la RDC en général et de la province du Sud Kivu en particulier. Les relations diplomatiques entre la RDC et les États-Unis sont au beau fixe, surtout après la signature de l'accord de paix entre Kinshasa et Kigali sous l'égide de Washington. Pour capitaliser ce succès, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, le pasteur Jacques Kangoudia, le pasteur Jacques Chilombo et l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Antoine Ngonda, ont, sur invitation du gouvernement, fait appel aux hommes de Dieu des États-Unis pour une prière d'alliance spirituelle pour sceller définitivement la paix dans l'est du pays. C'était au cours d'un culte d'action des grâces à l'esplanade du Palais du Peuple. Témoin de l'événement, Jean-David Kilolo. La quête de la paix et solution durable à la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Et au nom de la solidarité nationale, l'ambassadrice universelle de la paix, Nathalie Aziza Mounana, a pris part active ce dimanche 13 juillet 2025 au culte spécial d'alliance spirituelle pour la paix et le réveil en République démocratique du Congo. Ces moments de communion et d'intercession a rassemblé les églises de la République démocratique du Congo et une importante délégation des pasteurs et serviteurs de Dieu venus des États-Unis d'Amérique, de la première ceinture de Donald Trump, président américain, dans la prière pour la paix, la restauration et l'avenir de la nation congolaise. Cette célébration a marqué une étape significative d'une alliance spirituelle profonde entre la RDC et les États-Unis, portée par une diplomatie de foi, au service de la réconciliation, du réveil et de l'espérance. Comme l'a souligné Antoine Ngonda, ambassadeur itinérant du président Félix Tshisekedi, cette rencontre incarne la volonté du chef de l'État de promouvoir une paix durable à travers des valeurs spirituelles partagées. Dans une prise de parole forte, les révérends Travis Johnson, directeur adjoint du bureau de la foi de la Maison-Blanche, et le révérend Coleman, en charge des affaires sociales au sein de la même structure, ont exprimé leur satisfaction quant à l'accord de paix conclu entre la RDC et le Rwanda. Aux côtés du peuple congolais, ils ont élevé des prières pour que la paix s'installe durablement sur l'ensemble du territoire national. Cette grande assemblée œcuménique a rassemblé toutes les confessions religieuses de la RDC autour de louanges, de messages de paix, d'exhortations prophétiques et des déclarations de solidarité entre les deux peuples. Ces cultes d'alliance empreints de faveur et d'espérance inscrits dans la vision et d'une diplomatie humanitaire et spirituelle
active, œuvrant pour la réconciliation, la paix et la solidarité entre les peuples. Pour sa part, la ministre Nathalie Aziza Mounana s'est distinguée par son engagement en tant que chrétienne dans la co-organisation et la mobilisation de cette journée spirituelle. À la fois membre du gouvernement, servante des dieux et ambassadrice universelle de la paix, elle a tenu à honorer les invités et émissaires américains à travers un dîner fraternel, symbole d'ouverture et d'hospitalité. En justice, l'ancien secrétaire général par intérim du ministère de l'Éducation nationale, Mathieu Mukenge Bakina, est convoqué par le parquet général près la Cour des cassations. Il devra se présenter ce mardi 15 juillet à l'office du procureur général. Les faits à lui exposés seront révélés sur place. Cette invitation intervient dans un contexte marqué par la polémique autour d'un présumé détournement des fonds concernant les frais des bulletins. L'année scolaire 2024-2025 s'est clôturée sans la remise des bulletins aux élèves. La ministre Raissa Malou a réussi à mettre fin à un marché verrouillé et opaque qui régissait l'impression des bulletins et diplômes scolaires, tout en reconnaissant les retards observés dans le processus de production et de distribution des bulletins définitifs. La ministre de l'Éducation nationale a rassuré quant à la remise prochaine des bulletins aux élèves. Le secrétariat général du ministère de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté a publié ce lundi une note circulaire appelant au respect du droit à l'éducation pour les élèves enceintes dans un souci de promouvoir l'inclusion scolaire et l'égalité des chances entre les sexes. Dans ce document, comme vous pouvez voir, dans ce document officiel adressé aux directeurs provinciaux de l'éducation, le ministère insiste sur l'impératif de garantir le maintien dans le système éducatif des filles enceintes sans discrimination ni exclusion. Le ministère rappelle que les grossesses précoces représentent un facteur important de déscolarisation chez les jeunes filles, compromettant leur avenir et renforçant les inégalités de genre. Toujours dans ces chapitres éducation, l'école Regard d'Afrique s'installe à Kinshasa. Dans une conférence de presse, son directeur général Arnold Ndeke a présenté les perspectives de cet établissement qui a déjà fait son bonhomme de chemin au Congo-Brazzaville. C'est une vision qui a fait son chemin à l'autre rive du Congo-Brazzaville. Regard d'Afrique débarque à Kinshasa avec une perspective sérieuse pour l'éducation des enfants et leur futur. Dans une annonce solennelle en présence des autorités des provinces éducationnelles de Kinshasa, Proved et sous-Proved représentés, l'école Regard d'Afrique s'installe à Kinshasa. Arnold Ndeke, directeur général qui en a fait une brève présentation historique, se projette dans le futur avec cette école d'élite. Il s'agit pour Regard d'Afrique d'apporter de l'excellence dans l'éducation, de former l'élite de demain et de permettre à nos élèves, à nos enfants africains, d'être au même niveau que ceux des autres continents en termes de technologie, en termes de numérique, en termes d'intelligence artificielle. L'éducation est très importante et l'éducation amène un changement. Donc nous voulons avec ce Regard d'Afrique être ce changement, que les enfants puissent apprendre et être nos leaders de demain. Regard d'Afrique s'impose le devoir de construire, bic après bic, un empire de savoir en plein cœur du continent africain pour assurer son savoir dans un monde en pleine compétition. Jacques Yaboulakate, gouverneur du Haut-Katanga, un modèle de la loyauté politique en République démocratique du Congo. C'est le constat de plusieurs Haut-Katangais après les agitations constatées dans les chefs des détracteurs du gouverneur. Son accession à la tête de la province du Haut-Katanga, comme choix du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en mai 2019, Jacques Yaboulakate n'a jamais fait de mystère de sa loyauté, de sa fidélité à l'endroit du premier citoyen de la République démocratique du Congo. Dans le dire et le faire, le gouverneur a conservé ces deux vertus cardinales qui ont fait de la province qu'il préfère une base quasi naturelle du chef de l'État qui a séjourné à plusieurs reprises, tout compte fait, plus que dans toute autre province du pays,
en dehors de la capitale Kinshasa, siège des institutions. Jacques Kabila Kato incarne la vision de Félix-Antoine Tshisekedi, comme le témoignent les actions de développement au nom du président de la République. C'est aussi l'expression d'une loyauté sans pareil et d'une adhésion à grande échelle à la vision d'un homme qui tient à apporter des grands changements dans le vécu des Congolais. Et cet homme, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur le plan politique, le gouverneur du Haut-Katanga a été de toutes les batailles en faveur de son mentor, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis fier parce que ceux qui avaient dirigé le Katanga avant, surtout lorsque le Katanga était uni, se sont bombés le torse à plusieurs reprises sur des soi-disant réalisations qu'ils avaient faites ici, mais aujourd'hui on voit qu'il n'en était rien. Le Katanga revit grâce à Jacques Yaboula. La loyauté de Jacques Kabila Kato à Félix-Antoine Tshisekedi lui a valu une place au sein du présidium de l'Union sacrée de la nation, dont il est aussi le président du conseil provincial du Haut-Katanga. À ce titre, le gouverneur est en avant-plan pour soutenir le processus de paix pour les soldats RDC, processus mené par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce processus a produit à ce jour un accord de paix fruit d'une diplomatie agissante menée par le président de la République avec le Rwanda sous l'égide des États-Unis. Une marche de soutien à l'accord a été organisée le 1er juillet 2025. Jacques Kabila Kato délivrera à l'occasion un message clair, soutien à l'accord au président de la République et un appel à tous les Hauts-Katangais à ne pas prêter le flanc aux pêcheurs en eau trouble. Fidélité et loyauté, une nature de Jacques Kabila Kato vis-à-vis du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le dire et le faire du gouverneur les démontre et ne font l'ombre d'aucun doute. C'est à juste titre qu'il endosse la posture du meilleur élève de Fachi Béton. À l'international, Donald Trump a donné lundi à la Russie un ultimatum de 50 jours pour mettre fin à la guerre en Ukraine sous peine de sanctions sévères et il a annoncé un réarmement massif de Kiev à travers l'OTAN. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué cette annonce, se disant reconnaissant envers son homologue américain pour sa volonté de soutenir la protection des vies ukrainiennes. Dans une annonce à fort retentissement mondial, le président américain Donald Trump a lancé un ultimatum de 50 jours à son homologue russe Vladimir Poutine, exigeant la fin de la guerre en Ukraine. À défaut d'un accord de paix sans délai, Trump menace d'imposer des tarifs douaniers de 100% sur toutes les exportations russes vers les États-Unis, accompagnées de sanctions secondaires visant les pays qui continuent d'acheter du pétrole russe. Cette déclaration a été faite lors d'un point de presse à la Maison-Blanche en présence du nouveau secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Le président américain a également annoncé un important soutien militaire à l'Ukraine, notamment l'envoi des systèmes de défense Patriot et des missiles à longue portée. Ces équipements seront fournis par des pays membres de l'OTAN avec un financement remboursé par les États-Unis. Du côté russe, la réaction n'a pas tardé. Dmitry Medvedev, ancien président et actuel vice-président du Conseil de sécurité russe, a qualifié l'ultimatum de théâtral et a affirmé que la Russie n'en a rien à faire. Pour Moscou, cette pression américaine est vouée à l'échec. Ce n'est pas par la menace qu'on fait la paix. Trump parle comme un marchand, pas comme un diplomate, a ironisé Medvedev. Alors que la guerre en Ukraine entre dans une phase critique, cette initiative de Trump relance les tensions diplomatiques. Sur le terrain, des sources rapportent une intensification des frappes russes dans plusieurs régions ukrainiennes, comme pour défier les déclarations américaines. L'Ukraine, de son côté, salue ce nouveau soutien occidental, mais reste prudente face aux promesses de Washington. Cet ultimatum s'inscrit dans la stratégie America First de Trump, combinant expression économique et force militaire. Mais les experts s'interrogent. Ces bras de fer frontal peut-il réellement forcer Moscou à céder ou risque-t-il de durcir encore davantage la position russe ? L'Europe, quant à elle, reste silencieuse pour l'instant, partagée entre soutien à l'Ukraine et crainte d'une escalade. Donald Trump relance l'offensive diplomatique contre la Russie avec un langage musclé et un calendrier serré.
À moins qu'un changement majeur, les 50 prochains jours pourraient déterminer non seulement l'avenir de la guerre en Ukraine, mais aussi les équilibres géopolitiques mondiaux. Place au sport à présent, à quelques semaines du coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations 2025. Le ministre des Sports et les sélectionneurs nationaux des Léopards APRIM profitent un plan d'urgence pour les joueurs. Au cabinet de travail de Didier Boudimbo, Otis Ngoma lui a présenté la situation générale de sa sélection au cas par cas avant d'évoquer la nécessité de ce plan d'urgence des préparations. Dans moins de 3 semaines, les Léopards locaux effectueront leur entrée en lice au championnat d'Afrique des Nations avec le match d'ouverture de la compétition face au Kenya, l'un des 3 pays hôtes. En marge de la participation de la RDC à cette phase finale, les sélectionneurs nationaux des Léopards APRIM a répondu à l'invitation du ministre des Sports et Loisirs pour faire le point sur le plan de la préparation établi par les staffs techniques. Au cabinet de travail de Didier Boudimbo, Otis Ngoma a tout d'abord commencé par présenter au patron des sports la situation générale de sa sélection en cas par cas avant d'évoquer la nécessité d'un plan d'urgence des préparations. Et dans ses chronogrammes express, il a prévu un rassemblement de cette sélection pour un mini-camp de travail à Kinshasa. Viendra ensuite un stage d'une dizaine de jours en Algérie avant le départ pour Nairobi, la capitale kenyane, pour la phase finale du CHAN. Le ministre a pris une décision qui est capitale, de faire venir les 8 joueurs de Lubumbashi, qu'ils arrivent au plus tard, le plus rapidement possible demain, et qu'ils puissent faire un premier camp à Kinshasa de 4 à 5 jours avant de s'envoler pour l'extérieur. Mais je crois que ça serait l'Algérie, pour la simple raison. On a cherché depuis plus d'1 mois le lieu d'accueil, dans ces lieux d'accueil-là. On avait le pays comme l'Afrique du Sud, il fait trop froid. Il faut aussi, ça correspond par rapport au climat. Il n'y a pas d'adversaire. Le Cameroun, Mbakono, est pris par d'autres nations qui étaient bien avant nous au niveau de la demande. Puis les Émirats, il fait trop chaud. Donc l'Algérie qui va à les températures qui est presque la température kenyane. Et puis il y a un adversaire qui est là, qui est prêt à jouer contre nous, les 24 et les 28. Très attendu à cette édition du championnat d'Afrique des Nations, après celle d'Algérie, sévèrement critiquée faute des résultats, Otis Ngoma et ses Léopards sont dans l'obligation de mieux faire puisqu'attendus au tournant. À cet effet, le ministre des Sports et Loisirs a rassuré les patrons du staff technique dès l'accompagnement du gouvernement de la République démocratique du Congo pour leur permettre de renouer avec les chemins de la victoire. Et puis, les agents de l'administration du sport ont débuté avec une grève ce lundi au stade des Martyrs et au stade Tata Raphaël de la Quétule. Depuis 13 ans, leur revenu en termes des salaires équivaut à 60 000 francs congolais, alors qu'ils génèrent des recettes selon eux. Ils réclament que leur salaire et leurs conditions de travail soient améliorées. Ces agents de l'administration du ministère des Sports et Loisirs accusent plusieurs mois d'arriérés des salaires. Une situation qui ne leur permet pas de travailler à bon escient. Voilà pourquoi ils sont montés au créneau pour dénoncer ces conditions difficiles du travail. Nicolas Bele Penza, ministère des Sports et Loisirs, ezali mi administration ou ezali service d'assiette. C'est-à-dire ezali ko générer ma recette. Kasi ba recette yango na tozali ko générer yango to bénéficiaire na biso na yango te. L'autre aspect de cette grogne, c'est le salaire modique qu'ils perçoivent les mois, soit 60 000 francs congolais qui ne leur permet pas de vivre décemment. Pamba te ezali muke makasi penza ke soki ba pesio yango na kuya via lelo okosala eloko te na yango 60 000 francs congolais soki okonouer les 2 bouts du mois avec ça to okosomba lopango to okofuta minervale ya bana to okoleisa libota toyebi te badélégué bazali. Le ministre des Sports et Loisirs est appelé à prendre à bras-le-corps cette situation pour taire tous les bruits et permettre à ses agents de l'administration de travailler dans des conditions idéales. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres.
La RDC a enregistré une hausse de 19% des cas de choléra par rapport à la semaine précédente, soit 2085 cas notifiés contre 1757. Révélation du ministère de la Santé publique ce lundi. Il a appelé la population à rester mobilisée et à appliquer strictement les règles d'hygiène pour contenir la progression de l'épidémie. Présumé détournement des fonds concernant les frais de bulletin des élèves pour l'année scolaire 2024-2025, l'ancien secrétaire général par intérim du ministère de l'Éducation nationale, Mathieu Mukenge Bakina, est convoqué par le parquet général près la Cour de cassation ce mardi. Quant à ce football, à l'approche du CHAN 2025, le ministre des Sports et le sélectionneur national des Léopards peaufinent un plan d'urgence pour les joueurs. La RDC va jouer son premier match le 3 août prochain face au Kenya, l'un des pays organisateurs de ce tournoi. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. La lecture transversale des journaux parus ce lundi, c'est avec vous, Héritier Tambois. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Nathalie Yoko, et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. On va commencer avec la crise sécuritaire en RDC. Le gouvernement congolais à la quête des solutions. La première ministre Judith Suminwa échange avec le panel des facilitateurs de la médiation africaine pour la paix en RDC. Et oui, Nathalie Yoko, c'est ce que rapportent la plupart des journaux et sites d'information parus ce mardi. La République démocratique du Congo, notre pays, est à la quête des solutions pour mettre fin à la guerre qui secoue notre pays. Pour Radio Okapi.net, qui titre Judith Suminwa échange avec le panel des facilitatrices de la médiation africaine sur le mécanisme visant la fin du conflit dans l'est de la RDC. Ces médiatrices de l'Union africaine ont salué l'accord de paix signé le 27 juin à Washington, étape importante qui a jeté les bases en vue d'une issue favorable pour la suite du processus de paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Un autre titre à ce même sujet, Nathalie Yoko, c'est celui du site d'information Congo Quotidien qui nous laisse lire Judith Suminwa consolide la médiation africaine pour la paix en RDC. Le rédacteur de cet article de presse s'est interrogé. En effet, la rencontre entre la première ministre Judith Suminwa et le panel des facilitatrices africaines dessine-t-elle enfin une lueur d'espoir? Pour lui, leur démarche se présente comme un nouvel épisode dans les longs feuilletons des initiatives d'épée d'un média à un autre. Congo Média lui écrit RDC, le panel des facilitatrices de l'Union africaine appelle à s'approprier l'accord de paix de Washington. Ceci d'information rappelle que le panel de la médiation africaine pour la paix en République démocratique du Congo a été mis en place par l'Union africaine et il a pour mission de soutenir les initiatives de dialogue, promouvoir la réconciliation et renforcer la paix et la sécurité dans les régions touchés par le conflit, les cas de notre pays. Relation RDC-Ouganda, l'illusion d'une paix avec l'ennemi, c'est l'éditorial de l'acteur politique Léon Opaï. Eh bien, dans cet éditorial, Léon Opaï dénonce comme, je vais le dire, l'illusion d'une paix entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, un pays, selon lui, historiquement accusé d'ingérence et de soutien aux groupes armés dans l'est de la RDC. Malgré une apparente réconciliation sous la présidence de Félix Tshisekedi, dit cet acteur politique, les soupçons persistent sur le double jeu des Kampala, notamment son implication supposée dans le soutien au M23. Léon Opaï critique la stratégie des coopérations actuelles qualifiée de naïve et dangereuse où la RDC traite ses anciens agresseurs comme des partenaires sans garantie ni contrepartie claire. Selon lui, souligne Quotidien Info.cd, dans la région des Grands Lacs, certaines alliances ressemblent à des pactes avec le diable. Derrière les sourires diplomatiques et les opérations militaires conjointes se cachent
une vérité, voulais-je dire, gênante. La République démocratique du Congo, j'en termine là-dessus, dort avec un ennemi qui n'a jamais véritablement déposé les armes, dit-il. Voilà qui m'a fait notre revue de presse de ce mardi. Nathalie Yuko. Merci beaucoup, héritier. Ça appelle à la vigilance et à la prudence. Il faut ouvrir l'œil et le bon. Merci à vous pour tous ces détails. Merci beaucoup. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.